matin sur RTL. Deuxième manche avec notre camarade Cyril, qui a encore du boulot, puisqu'il doit encore éliminer 30 candidats. J'espère que ça va bien se passer. Juste avant la pub, Cyril, on vous posait cette question. Est-ce que vous pouvez identifier le drapeau national colombien? C'est vous qui avez choisi la question. Et vous avez dit, réponse B, c'était la bonne. Ils étaient 30. On va voir qui va continuer l'aventure ce soir. 71 va se poursuivre. Quelques minutes encore pour 15 d'entre vous. Tout de suite, on y retourne et on vous souhaite la bienvenue si vous arrivez sur RTL. Cris d'animaux, expression populaire ou du jazz? Bon, expression populaire. Allons-y pour les expressions populaires. À quel oiseau assimile-t-on quelqu'un de très maigre? Un pinson, un coucou ou une grue? On dit il est fin, il est mince, il est maigre, comme un... J'ai répondu comme un pinson, mais je crois que je me suis trompé. Réponse A. Pinson. Comme un pinson. On dit mince comme un clou. Ouais. Mais on dit aussi maigre comme un coucou. Réponse B, malheureusement. Mince. Mince. Ils étaient 15. Et les bonnes réponses, dans le public de vos adversaires, regardez ce que ça donne. Après cette grosse réaction de Cyril, hein, qu'on sent motivé là pour le coup, Magali, Fanny, Thierry sont toujours en place, aide comptable, retraité et manager dans la vente. Voici donc 3 candidats et la récupération obligatoire d'un 4e lascar en la personne de Johan. Voici donc un candidat de plus, Johan Corin. Facile. Éducateur, il vient de Herve. Et alors, il n'a pas été spécialement indélicat avec vous parce qu'il s'est couché à la première question. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore donné de bonnes réponses ce soir. On compte sur vous, Johan, pour la suite. Voici donc la 6e étape que vous découvrez. Pour 200 €, musique des années 90, synonyme ou équation. On n'a que 400 €, hein, Cyril? Musique des années 90. D'accord. Avec qui chantait ce tube inoubliable? Nous sommes en 1997. Ah bah oui. Qui chantait ça? Les Spice Girls, les Venga Boys ou Aqua? Vous l'avez reconnu? Oui. Aqua? Aqua. I'm a Barbie girl. Ça vous prend la tête, cette chanson. Après, on s'étonne que vos copains croient que c'est une discothèque ici. Allez, vas-y, c'est une bonne réponse. On a pour 200 €. Ah, c'est vrai que cette émission peut avoir des petites airs de discothèque. Faudrait qu'on mette des physionomistes à l'entrée. Ouais. Vous savez, que ça devienne un club branché. Magali, Fanny, Thierry, Johan et une cagnotte à 600 €. Mais combien de candidats? Eh ben, il y en a 3 qui restent avec nous, voilà. 7e question, elle vaut 400 €. Le public est toujours disponible et on entre dans la phase dans laquelle vous découvrez des questions plus que des répertoires. Cyril, qui chantait ceci? On est à fond, 2007. À quel peintre doit-on le tableau La Ronde de Nuit? Ou quel animal est le symbole du Parti démocrate américain? Je vais prendre la question A, qui chantait ceci en 2007. Vous n'avez pas éliminé grand monde, hein, si vous y réfléchissez 2 secondes là. Ouais. 2007, qui chante? Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un saint. Vous l'aurez cherché, là. Alors, attention. Je tourne. Olivia Ruiz, Jennifer, Zazie, qui chantait ça? J'ai l'impression que vous doutez en plus. Non, pas du tout. Ah, vous êtes sûr de votre réponse? Vous avez répondu presque quoi? sûr. Zazie? Vous avez dit... Réponse C, Zazie. Bon, vous voulez du blic ou pas? Non. Non. Très bien. Magali, Johan, Thierry ont répondu. Et ils ont répondu correctement ou pas? Regardez. Cyril, je vous avais proposé de bliquer
Parce que si vous aviez vu que Magali, Johan et Thierry avaient donné la même réponse que vous, est-ce que vous auriez changé de question ou pas? Oui, au final, oui. Mais Eh je ben pensais que voilà, ça on allait y marcher. arrive tout doucement. C'était Zazie. Bonne réponse, ça fait 400 € supplémentaires. Et on y va, la 8e. On n'a plus de, ah oui, non, on a un blic disponible, mais attention, on a éliminé personne. À quelle date célèbre-t-on la journée de l'Europe? Laquelle de ces célèbres voitures était une traction avant ou quel est l'animal domestique appelé géant des Flandres? Je vais prendre la question B. 3 voitures. Laquelle était une traction avant? La coccinelle, la corvette ou la 2 chevaux? Voiture de légende, hein. Vous avez dit? La 2 chevaux, mais Réponse C? pas sûr. Pas sûr? Non. Du blic, pas du blic? Je vais prendre le blic. Ouais. Allons-y. Magali, Johan, Thierry, nous allons tout de suite lever le voile sur vos réponses. Comment ça s'est passé du côté de chez vous? Vous avez tous répondu la même chose ou pas? Alors, non, pas du tout. Il y a 2 réponses C identiques à la vôtre, Cyril. Et il y a une réponse A pour la coccinelle. Alors, réfléchissez bien à ce que vous devez faire parce que c'est un moment important. C'est crucial. Le coup de blic, il est déterminant dans cette émission. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je vais changer de question. D'accord. Vous validez ce choix? Ouais. Très bien. Vous aviez dit la 2 chevaux. C'était la bonne réponse. Il y avait 2 bonnes réponses dans le public, évidemment. On change de question. La A ou la C? On est reparti. Je vais prendre la C. Allez, on s'éclate avec la C. Quel est l'animal domestique appelé géant des Flandres? Un taureau, un cochon ou un lapin? Certains peuvent atteindre le poids étonnant de 10 kilos. L'animal domestique appelé géant des Flandres. Le cochon des Flandres, j'ai une idée, mais... Je ne sais pas s'il est si domestique que ça. Vous avez répondu B et vous avez dit un cochon. Un cochon. L'animal domestique qu'on appelle le géant des Flandres est un lapin. La réponse C, malheureusement. Et on va récupérer un candidat dans le public. Ah, donc pour vous, c'est une bonne nouvelle quand même. Je serais curieux de savoir comment se sont comportés Magali, Johan et Thierry. On va vite le vérifier. Regardez, il y avait une seule bonne réponse, c'était Johan. Et aux côtés de Johan, récupérons immédiatement un candidat qui va venir vous affronter sur la 9e et avant-dernière question. Ce candidat s'appelle André. André Marchal. Il est à la retraite aujourd'hui, André. Il vient de Durbuy, très joli petit village, éliminé depuis la 4e question. Je dis bonne chance. Johan, André, un retraité, un éducateur, sur la 9e et avant-dernière question qui vaut comme chaque soir 400 €. Cyril, on se regroupe. Combien de pétales possède un coquelicot? Quel métal extrait-on massivement du minerai de bauxite? Ou quelle est la charge du secrétaire d'État des États-Unis? Question B. Très bien. Quel est ce métal que l'on extrait massivement du minerai de bauxite, pardon? L'aluminium, le cuivre ou le zinc? Alors, dans le minerai de bauxite, on trouve Aucune idée. un truc J'ai qui mis fait- du zinc, mais un truc qui fait du zinc. j'ai mis ça, ouais. Réponse C? Ouais. Non, ça n'a rien à voir, c'était malheureusement l'aluminium dans le bauxite. La question est de savoir si Johan et André ont répondu correctement. Le truc, c'est qu'on va de toute façon récupérer quelqu'un. Et ils nous quittent tous les deux, malheureusement. Alors, je vous cache pas que c'est un cas de figure qu'on aime bien parce que tout le monde a sa place, tout le monde a sa chance, surtout en finale. Ouais. Ils sont 70 dans l'obscurité la plus totale. Il n'y a qu'un fauteuil qui va s'éclairer. Ce fauteuil, c'est celui de Julie. Cyril, je vous présente votre adversaire, votre dernier adversaire sur cette 10e et dernière question finale. Elle s'appelle Julie Antoine. Elle cherche du boulot, elle vient de Anu et elle n'a encore donné aucune bonne réponse dans la partie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a été éliminée sur la première question et qu'elle a bien compris, comme tout le monde d'ailleurs, que
Si Julie donne une bonne réponse en finale, c'est elle qui braque la caisse. Donc en gros, pour Julie, c'est une question peut-être à 1 500 €. En cas de bonne réponse de votre part, à l'une des questions que voici tout de suite. Voici la finale. Cyril, vers quel point cardinal se trouve le Septentrion? Sous quel règne fut érigé le temple d'Abou Simbel ou en quelle année vola le premier Boeing 747 Jumbo Jet? Oui, comme vous dites. Oh là 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 là. Je vais prendre la question B. Pour tenter d'éliminer Julie, la question B, elle a fait les grands yeux. Hein. Sous quel règne fut érigé le temple d'Abou Simbel? Sous le règne de Toutankhamon, de Sésostris Ier ou de Ramsès II? Ah, je vous sens convaincu. Hein. Ça, c'est. Vous connaissiez Tetris 3. Mais là, on est quand même. Bon. On est dans le sérieux, là. Vous avez dit quoi? Les questions étaient difficiles. Ah bah c'est une 10e étape, forcément c'est la finale. J'ai question répondu était difficile. la réponse C. Vous avez dit c'est Ramsès II? Ouais. Si c'est la bonne réponse, nous jouerons pour une somme de 1 500 € ce soir. Le temple d'Abou Simbel, qui se visite beaucoup, c'est une des merveilles égyptiennes qu'on visite, a été érigé sous le règne de Ramsès II. C'est une très bonne réponse. Est-ce que Julie a donné la même réponse que vous, à votre avis? J'espère pas. Bah, ça, évidemment. Ah oui, vous avez compris le principe de l'émission. Julie ou pas, on va vite le vérifier. Regardez, nous jouons pour la somme de 1 500 € ce soir. Et regardez ce que ça donne. Julie est la grande gagnante du Septentrion. Je l'avais dit, une question à 1 500 €. Elle braque la caisse, elle était la meilleure ce soir. Elle n'aura pas fait grand-chose. Bravo Julie, merci de votre participation. Vous repartez avec un chèque d'un montant de 1 500 €. Ne portez pas les mains vides, Cyril. Vous avez éliminé 69 candidats et nous allons vous offrir 690 €. Merci de votre visite. Je vous souhaite une bonne soirée. Dans quelques instants, le journal sur RTL. Revenez avec moi, vous. Ils sont 20 déjà. Le journal de 19h dans quelques instants avec nos camarades de la rédaction. À très vite sur ce plateau. Bonne soirée. Bravo Julie.